La tempête parfaite se forme chez Red Bull et Max Verstappen vient de lâcher une bombe sur les supporters néerlandais. Le quadruple champion du monde a pratiquement annoncé qu'il ne pourra pas répéter le spectacle à domicile ce week-end à Zandvoort. Et le pire, il n'est pas pessimiste. Les chiffres des essais libres montrent que la situation est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. Une demi-seconde derrière Lando Norris? Pour un pilote qui dominait facilement? Ce n'est pas seulement un problème technique, c'est le début d'une crise qui pourrait complètement changer le cours de la saison 2025. Mettons carte sur table. Verstappen a été pratiquement imbattable à Zandvoort depuis que la Formule 1 y est revenue en 2021. 3 pôles, 3 victoires, toujours au sommet. La foule orange s'attendait à une nouvelle célébration cette année. Mais qu'ont-ils vu vendredi? Verstappen terminant 6e et 5e aux essais libres. Et ce n'était pas par manque d'effort. L'équipe a tout essayé sur la voiture pendant les séances. Changement de configuration, ajustement aérodynamique, modification de suspension. Rien n'a fonctionné. Et savez-vous quelle a été la déclaration la plus préoccupante? Verstappen a dit qu'il n'attendait pas de revirement miraculeux. Quand un pilote de son calibre abaisse ainsi ses attentes, c'est que la situation est vraiment mauvaise. Le problème central se situe dans le deuxième secteur de Zandvoort. Ces virages longs et rapides, qui devraient être la force de Red Bull, sont devenus leur cauchemar. Verstappen a clairement indiqué que le tracé ne correspond pas au problème que présente la voiture. Et regardez ce point intéressant. Il n'a pas dit que le problème était nouveau. Il a parlé d'un problème sous-jacent, quelque chose qui traîne depuis un moment. Cela soulève une question cruciale. Red Bull perd-il son chemin dans le développement? La RB21 est-elle devenue une voiture problématique? Et si c'est le cas, combien de temps faudra-t-il pour y remédier? Pensez à l'impact psychologique de tout cela. Verstappen a toujours considéré Zandvoort comme son territoire sacré. C'est là qu'il brille devant son public, là où la pression se transforme en carburant pour des performances mémorables. Mais maintenant, il doit gérer les attentes, préparer les fans à une possible déception. Et cela avant même que les qualifications ne commencent. C'est comme s'il disait à la foule orange de ne pas trop espérer. Pouvez-vous imaginer le poids de cela pour un compétiteur né comme lui? La situation devient encore plus compliquée lorsque nous analysons le contexte général. Verstappen est à 97 points derrière Oscar Piastri dans la lutte pour le titre. Avec seulement 10 courses restantes, les chances mathématiques existent, mais sont minimes. Et maintenant, justement lors de la course à domicile, avec des milliers de fans qui attendent un spectacle, il doit gérer les attentes. Imaginez la pression psychologique de cela. Voir Lando Norris voler avec McLaren pendant que vous luttez pour entrer dans le top 5 doit être frustrant pour quelqu'un habitué à gagner. Ce qui rend tout encore plus dramatique, c'est la façon dont Verstappen a décrit les problèmes. Il n'a pas parlé de petits ajustements ou de problèmes spécifiques. Il a utilisé le terme de problème fondamental, quelque chose de structurel dans la voiture. Et quand l'équipe technique a passé toute la journée à essayer différentes configurations sans succès, il devient clair que ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu avec un changement d'aileron ou de pression des pneus. C'est quelque chose de plus profond, plus complexe, qui pourrait être lié au concept même de la voiture. Et voici un point crucial que beaucoup de gens ne remarquent pas. Si Red Bull fait face à des problèmes fondamentaux maintenant, au milieu de la saison, qu'est-ce que cela signifie pour le reste de l'année? Développer des solutions pour des problèmes structurels prend du temps, des ressources, de la soufflerie, des simulations. Et pendant qu'ils essaient de réparer ce qui ne va pas, McLaren, Ferrari et Mercedes continuent d'évoluer, d'apporter des mises à jour, d'améliorer les performances. C'est une course contre la montre que Red Bull semble être en train de perdre. Mais il y a quelque chose de encore plus révélateur qui se passe en coulisses. Verstappen teste déjà la voiture de 2026 dans le simulateur. C'est vrai, vous n'avez pas mal lu. Alors que la saison actuelle s'effondre, il a déjà la tête dans le futur.
Mardi dernier, il était dans le simulateur Red Bull pour expérimenter les nouvelles réglementations. Mais voici le détail intrigant. Il a dit qu'il n'est pas très utile de tester maintenant, parce que dans le simulateur, on peut faire paraître la voiture trop bonne. C'est comme s'il disait que la réalité sera bien différente du monde virtuel. Cette déclaration sur le simulateur est fascinante pour plusieurs raisons. Premièrement, elle montre que Verstappen a une vision réaliste des limites de la technologie. Il sait que le simulateur peut créer un faux sentiment de sécurité. Deuxièmement, elle révèle que Red Bull investit déjà massivement dans le développement pour 2026, même avec la saison actuelle en jeu. Et troisièmement, elle suggère qu'il n'est peut-être pas entièrement confiant dans ce qu'il a vu jusqu'à présent. Et il y a plus. Lorsqu'on lui a demandé son avis sur les critiques des autres pilotes concernant les nouvelles règles, Verstappen a choisi de rester neutre. Il a préféré garder un profil bas, ne voulant être ni négatif ni positif. C'est très révélateur. Un pilote qui a toujours été direct et franc devient soudainement diplomatique. Soit il sait quelque chose qu'il ne veut pas révéler, soit la situation est si incertaine que même lui ne peut pas se former une opinion claire. Dans tous les cas, cela montre que 2026 pourrait être une grande inconnue pour tout le monde. Le timing de cette révélation sur les tests de 2026 ne pourrait pas être pire. Ou meilleur, selon le point de vue. Si Red Bull se concentre déjà sur l'avenir, qu'est-ce que cela signifie pour le développement de la voiture actuelle? Vont-ils abandonner la RB21? Vont-ils arrêter d'apporter des mises à jour? Et si c'est le cas, comment Verstappen va-t-il gérer une voiture qui n'évolue pas alors que McLaren, Ferrari et Mercedes continuent de s'améliorer? Soyons honnêtes. Quand une équipe commence à se concentrer sur la réglementation de l'année suivante au milieu de la saison, cela signifie généralement qu'ils ont déjà accepté que le championnat actuel est perdu. C'est une décision stratégique difficile. Continuer à investir dans une voiture problématique ou diriger les ressources pour assurer la compétitivité future? Red Bull semble choisir l'avenir, mais cela laisse Verstappen dans une position compliquée dans le présent. Et nous ne pouvons pas ignorer l'éléphant dans la pièce. Si Verstappen teste la voiture de 2026 maintenant, cela signifie-t-il qu'il s'engage avec Red Bull pour l'avenir? Ou évalue-t-il ses options? Avec Mercedes qui cherche un remplaçant pour Hamilton, Ferrari qui a toujours un œil sur les talents, et même Aston Martin qui promet de gros investissements, Verstappen a des options. Et si la voiture de 2026 n'impressionne pas dans le simulateur, commencera-t-il à envisager des alternatives? La vérité inconfortable est que nous voyons la fin d'une ère se produire sous nos yeux. La domination absolue de Red Bull est terminée. Le règne incontesté de Verstappen a pris fin. Et le pire pour les fans néerlandais? Cela se passe juste devant eux, à domicile. Zandvoort 2025 pourrait marquer non pas une célébration, mais le moment où il est devenu clair que l'empire Red Bull a commencé à s'effondrer. Ce qui rend tout encore plus dramatique, c'est de penser à l'héritage. Verstappen a conquis 4 titres mondiaux consécutifs, égalant des exploits historiques. Mais maintenant, alors qu'il devrait se battre pour le 5e, il doit expliquer aux fans pourquoi il sera difficile d'être parmi les 5 premiers. C'est une chute brutale pour quelqu'un qui était habitué au sommet. Et cela soulève des questions sur la motivation, sur la façon dont un champion fait face à l'adversité lorsque l'équipement ne correspond plus à son talent. Verstappen est-il réaliste ou a-t-il déjà jeté l'éponge? Se concentrer sur 2026, est-ce de la stratégie ou du désespoir? Red Bull peut-il inverser cette situation ou le championnat est-il déjà terminé? Une chose est certaine. Quand un quadruple champion du monde prévient qu'il sera difficile de rester dans le top 5 en qualification, à domicile, avec le soutien des fans, c'est que la situation a dépassé le point critique. Qu'en pensez-vous? Red Bull a-t-il encore une chance de salut cette année? Ou vaut-il mieux penser à l'avenir? Commentez ci-dessous et dites-moi si vous pensez que Verstappen est trop pessimiste ou simplement réaliste quant à la situation actuelle de l'équipe.